Alors, aujourd'hui, on s'attaque à l'aquarelle, donc comment mettre la couleur sur nos aplats. Le matériel dont on va avoir besoin, évidemment, on va avoir besoin du petit kit d'aquarelle. On va avoir besoin de quelque chose pour mélanger nos couleurs, donc on peut utiliser le gobelet comme ça ici, il est déjà rempli de couleurs, là, mais on peut utiliser ça, ou sinon on peut acheter aussi des petits trucs en métal comme ça fait très bien le travail. On va avoir besoin de quelque chose pour mettre l'eau. On va avoir besoin aussi du papier essuie-tout pour pouvoir absorber l'excédent d'eau. Et puis les pinceaux, donc un minimum de 2 grosseurs, grosseur 8, grosseur 2. En fait, un qui est plus gros, un qui est plus petit. Et ce qui est important, c'est que les pointes soient effilées pour bien aller chercher les détails. Pour la finition, un crayon noir, un crayon à l'encre, et puis dépendamment de la texture qu'on cherche à reproduire, on peut travailler avec soit des crayons couleur, ça peut être des pastels, ça peut être des crayons à l'encre. Donc, on peut utiliser différents médiums dépendamment de la texture qu'on veut reproduire sur notre aplat. Pour les papiers, le choix du papier est super important parce que l'aquarelle, c'est un médium qui est dilué beaucoup. L'eau va être absorbée par le papier. Donc, si on n'a pas un bon papier, on risque d'avoir des surfaces qui sont très marbrées. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est quelque chose qui va être plus fluide, qui va absorber, mais de façon plus lente, l'eau. Donc, l'idéal, c'est le papier aquarelle, mais le papier aquarelle, ça coûte plus cher. Donc, il y a d'autres options. Ce qui fonctionne moins bien, c'est évidemment le papier de votre tablette là, de dessin. Ça, c'est vraiment fait plus pour le crayon. Donc, pour l'aquarelle, ce n'est pas l'idéal. Okay? Ça va gondoler beaucoup, ça absorbe l'eau beaucoup trop vite, donc ça fait des surfaces qui sont marbrées. Parmi les papiers aquarelles, vous pouvez parfois les acheter à la feuille. Sinon, il y a des tablettes qui existent. Celle-là est assez grande, là, mais elle va quand même assez bien, ce papier-là ici de Canson. Il y a d'autres types de papier qu'on peut acheter parfois à la feuille ou même en tablette qui va être beaucoup plus épais, beaucoup plus texturé. C'est peut-être moins approprié pour faire des dessins d'aplats, étant donné qu'on a des choses assez petites puis qu'on doit aussi faire les contours à l'encre. Quand le papier est très texturé, c'est moins bon. À la coop, on vend aussi des petits cartons qui sont assez lisses, mais qui fonctionnent quand même pas mal. Donc ça peut être une bonne option. Quand vous faites vos aplats, vous pouvez aussi photocopier avec ce carton-là, photocopier vos aplats, puis ensuite, vous pouvez appliquer la couleur. Ça vous permet peut-être d'en faire plusieurs copies. Comme ça, si jamais il y a des petits problèmes, bien, on n'est pas complètement obligé de recommencer à zéro. Si vous travaillez avec le papier aquarelle, par contre, celui-là, il ne retient pas le toner de l'imprimante. Donc là, il faut retracer à l'encre nos aplats avant de pouvoir appliquer l'aquarelle. Alors, on va se lancer. En fait, ce que je vais vous montrer principalement, c'est comment arriver à faire les 3 tonalités, 3 ou 4 tonalités. Donc, on va commencer par une couche qui est en dessous de notre couleur de vêtement, qu'on va appliquer uniformément sur le vêtement. On va ensuite appliquer la deuxième couche, qui est la couleur vraiment du vêtement, mais en laissant les zones où la lumière va frapper, en laissant quelques zones de lumière. Puis on va ajouter une 3e couche à ça qui est mélangée un petit peu avec du noir pour les parties d'ombrage. Et en dernier, on fait la finition. Donc, je vais travailler à partir de ça ici. Évidemment, j'ai déjà préparé mes petits cartons parce qu'on doit laisser sécher à chacune des étapes. Si on ne laisse pas sécher, c'est une technique qui est différente, qui demande beaucoup plus de maîtrise, qui c'est possible de faire, d'appliquer toutes ces nuances-là sur la même surface pendant qu'elle est humide, mais c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser. Donc, nous, on va travailler en appliquant des couches une après l'autre. Pour faire le mélange de couleurs, vous utilisez soit le gobelet qui est ici ou soit les petits gobelets verts. Donc, on se rappelle la théorie de la couleur pour l'addition de nos couleurs. Ce qui est important, c'est de préparer suffisamment de notre couleur pour pouvoir couvrir la surface. Ce ne sera pas possible de refaire un deuxième mélange et d'arriver exactement à la même couleur. Donc, il faut vraiment s'assurer d'en avoir suffisamment. En même temps, on ne veut pas trop en faire parce que quand on ajoute la couleur, des fois, on ajoute un peu de jaune, on rajoute du vert, on rajoute du bleu. Bon, des fois, ça peut finir par faire une très grande quantité.
Si vous avez de l'aquarelle qui est en pastille, si vous n'avez pas l'aquarelle en tube, c'est possible aussi de faire les mélanges. Par contre, ici, il faut vraiment ajouter de l'eau pour pouvoir aller chercher les pigments de couleur. Donc, il faut faire attention de ne pas ajouter trop d'eau à chaque fois qu'on ajoute de la couleur, sinon notre couleur va toujours rester trop diluée. Alors, on va commencer. Je vais mettre de l'eau ici dans mon contenant. Alors, j'ai besoin d'avoir tout près de moi un papier absorbant. Et j'ai besoin d'avoir aussi un papier pour tester ma couleur. Donc, je vais prendre ici une petite feuille. De carton. Okay. Alors, je commence ici. Je vais commencer avec le pinceau qui est plus gros pour pouvoir couvrir ma surface. Ce que je vais faire, c'est travailler morceau par morceau. Donc, je vais travailler la manche en un morceau, le devant, le col. Comme ça, je m'assure de ne pas avoir une trop grande surface à couvrir. Puis, ça m'aide aussi à ce que l'aquarelle ne sèche pas avant que j'ai fini d'appliquer. Donc, la couleur que j'ai ici, ma couleur, elle a déjà séché. Donc, c'est aussi une chose, si vous travaillez à l'école puis vous voulez poursuivre à la maison, bien, si vous l'avez dans le gobelet, une fois que l'aquarelle est séchée, ce n'est pas grave, vous avez juste à la ranimer, la ramener à la vie en ajoutant de l'eau. Okay, donc, ça, c'est ma couleur de base. C'est le vert que j'ai utilisé. Donc, je rajoute un peu d'eau, puis je peux voir là, que la couleur revient de la même façon que ça ferait avec les pastilles. Donc, je vais toujours tester ma couleur. Ça, ici, c'est beaucoup trop foncé. Pour ce que je vais appliquer, j'ai besoin de diluer, en fait, cette couleur-là. Donc là, j'ai plus de place ici. Je vais prendre un petit gobelet d'aluminium. Et je vais rajouter de l'eau à ma couleur. Je vais rajouter pas mal d'eau. Okay, donc là, je peux voir que ma couleur est quand même bien diluée. Donc, je vais ajouter cette première couche-là. J'essaie de l'ajouter vraiment dans le sens aussi du vêtement. Donc, pour la manche, je vais y aller vraiment en longueur. Si vous dépassez, en fait, les contours, ce n'est pas si grave parce que ce qu'on peut faire, c'est découper notre aplat après pour le coller sur notre montage. Donc, même si ça dépasse, là, ce n'est pas si grave. Donc là, on peut voir qu'il y a une accumulation d'eau ici qui fait une tache plus foncée. Donc, j'essuie mon pinceau et je vais aller récupérer ici le surplus d'eau qu'il y a sur mon carton. Donc, l'idée, c'est de faire ça quand même assez rapidement, de ne pas non plus trop passer avec le pinceau pour ne pas user la surface du papier. Donc, on fait toujours quand même notre test avant sur le papier. Je peux faire ici, je vais faire le devant. Le devant est plus grand, donc ça va me demander une plus grande quantité d'eau et de peinture. Donc, je m'assure de bien gorger mon pinceau pour pouvoir faire la surface et je vais faire le col en même temps. Donc, j'essaie de faire ça assez rapidement, couvrir ma surface et ensuite, j'essuie pour récupérer le surplus. Et surtout la dernière petite goutte. Donc, je vais poursuivre ici avec l'autre côté. J'ai besoin encore une fois d'une surface un peu plus grande. Donc, d'avoir plus d'aquarelle sur mon pinceau. Et j'essuie. Donc là, je vais me rajouter un petit peu d'eau et de couleur. Donc, pour faire la manche. Si mon pinceau est trop sec, en fait, ce qui va arriver, c'est que l'eau va être absorbée rapidement. Et quand je vais repasser à côté, ça va ajouter comme une deuxième couche de couleur, donc ça va faire plus foncé. Je vais ajouter ici dans la partie d'eau du col. Je peux ajouter un petit peu plus foncé. Et puis la petite partie ici de l'ourlet. Donc là, j'attendrai que ça ici, ça sèche pour appliquer la deuxième couche.
Donc, la deuxième couche est ici. Mon papier a bien séché. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter la vraie couleur. En fait, la couleur de mon vêtement, la couleur de base. Donc, c'est une couleur qui va contenir un petit peu moins d'eau, un peu plus de pigment. Mais j'ai besoin d'en avoir aussi une bonne quantité pour le devant, pour les manches. Donc, je détermine d'abord quelles zones vont rester de couleur plus pâle, quelles sont les zones de lumière. Donc, sur une manche, la partie cylindrique, ça va être la partie du devant ici, à l'intérieur de ma manche, pour donner justement l'effet de cylindre. La poitrine, le dessus du pli vont être des zones qui vont rester avec plus de lumière. Et puis aussi la cassure autour de mon col devrait conserver un petit peu plus de lumière. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau ici et je vais ajouter vraiment plus de couleur. Donc, si je teste ici, là, je vois que ma couleur est quand même plus foncée. Je vais en rajouter encore un petit peu. Donc, ma couleur est quand même plus foncée, donc je suis prête à ajouter ma couleur ici sur la manche. Là, c'est pour ça que c'est important d'avoir un pinceau qui est un peu plus pointu. C'est pour me permettre, en fait, d'être un petit peu plus précise là, dans les zones que je vais ajouter. Donc, ici, ce serait la couleur principale de mon tissu. Je vais en ajouter ici sur le dessus, puis en dessous du pli de la manche. Puis à l'intérieur, évidemment, de ma manche. Même principe, quand j'ai terminé d'appliquer la couleur sur une partie du vêtement, il faut que j'aille enlever le surplus ici en épongeant mon pinceau. Alors, je vais poursuivre ici avec le devant. Je vais avoir besoin d'un peu plus de couleur sur mon pinceau pour le devant. J'ai une surface plus grande à couvrir. Donc, ici, en dessous du col. Le dessus de la poitrine, j'ai dit que je laisserais une partie qui touche, en fait, qui est touchée par la lumière. Le dessus de mon pli ici aussi. Et puis là, je pourrais faire aussi mon col en laissant l'arête un petit peu plus blanche et j'essuie le surplus de couleur. Je peux faire la partie dos du col. Toujours en laissant l'arête. Maintenant, je vais faire le côté droit. Donc, je teste toujours ici sur mon carton pour m'assurer que j'ai la bonne intensité de couleur. Encore une fois, j'éponge pour amener le surplus et la manche. Donc, encore une fois, c'est important de s'assurer qu'on a suffisamment de couleur là, sur notre pinceau. Okay. Donc, il y a ici la petite partie de l'ourlet que je vais ajouter. Donc, deuxième étape, j'attends que cette portion-là aussi sèche. Ici, je suis rendue à ajouter l'aquarelle avec mélanger en fait les parties d'ombre. Donc, ma couleur, mais mélangée avec un peu de noir. Okay? Donc là, c'est des zones qui sont aussi un petit peu moins grandes. Je vais ajouter en dessous de la poitrine, en dessous du pli, sur les côtés de la manche, sur les côtés du devant. Petite partie au dos, puis je vais en ajouter aussi pour montrer un petit peu les épaisseurs. Donc, je vais faire mon mélange d'abord, ici avec ma couleur verte. Oups. Je vais ajouter ici
avec un peu de noir. Donc, pour foncer ma couleur. Ça, c'est un petit peu trop foncé. Je vais rajouter du vert. OK, ça, c'est mieux. Donc là, je vais procéder encore une fois là, pour faire la portion des ombrages. Donc là, je m'assure d'avoir la bonne intensité ici sur mon papier test. Donc, une partie légèrement ici à l'extérieur de la manche, en dessous du pli, la portion de l'ourlet, l'ombrage ici qui serait projeté aussi par la poitrine. Ici, je vais en ajouter en dessous de la poitrine pour bien former le volume. Et sur le côté ici, en dessous du col, comme ça. De l'autre côté, je vais ajouter un petit peu d'eau. C'est important toujours que le pinceau ne soit pas sec. Donc ici, pour montrer l'épaisseur, je vais rajouter en dessous de la poitrine, en dessous du pli. Et pour la manche ici, je vais en rajouter un petit peu sur mon col et la partie arrière qui serait un peu plus foncée normalement. Donc, encore une fois, on laisse sécher cette partie-là. Donc, on va se retrouver ici, on est rendu le plus ici à faire la finition de notre vêtement. Donc, ici, ce que je ferais avant d'ajouter ma finition au niveau vraiment des ombres portées, que j'appelle, donc l'ombre vraiment qu'il va y avoir sur le dessus, l'ombre que le col va porter sur le vêtement ou la croisure, je vais ajouter la couleur de ma doublure. Donc ici, j'ai pensé à une doublure qui pourrait être contrastante, de couleur bleue. Donc je vais aller mélanger ici mon bleu. Je vais travailler avec le pinceau plus petit parce que j'ai des petites zones puis j'ai des pointes assez importantes. Donc encore une fois, je vais mélanger avec de l'eau. Et l'idée, c'est de toujours travailler avec une certaine rapidité pour éviter que ça ait le temps d'être complètement absorbé avant de repasser sur le dessus et la petite partie ici dans le bas. Donc, ma doublure ici est faite. Je vais attendre que ça sèche pour passer ici à la portion qui est vraiment plus la finition du dessin. Donc, ici, je pourrais commencer à faire la finition, à reproduire la texture, mais je vais commencer par ajouter la partie de l'ombre portée. Donc ça va se dessiner vraiment avec juste du noir. Donc je vais prendre un peu de noir ici. Que je vais diluer aussi. Donc là, je travaille vraiment avec le pinceau plus fin pour aller chercher les détails. Donc, l'ombre portée, c'est l'ombre, comme je disais, là, qui va être rapportée, par exemple, par le col sur le vêtement. Donc, j'ajoute ici cette partie-là, sur la croisure aussi, un peu plus important, à l'intérieur des manches. Donc, surtout la partie du haut. La portion ici du col au dos, mais aussi avec la partie à l'intérieur, donc la doublure. Il va y avoir aussi de l'ombre qui va se former là.
Puis j'en mets pas là, tout le long non plus. J'en mets juste pour qu'on comprenne un petit peu mieux les épaisseurs. Donc, je vais accentuer aussi les plis qui sont sous la poitrine. Et au-dessus ici, le pli d'emmanchure. Comme ça ici, la partie ici au dos, la doublure que je vais accentuer. Je pourrais aussi montrer la superposition ici de la manche sur le devant. Et la dernière étape qui me resterait à faire, là, je n'ai pas la partie séchée de ça. En fait, ce qui me resterait à faire ici, c'est de travailler ma texture. Donc là, pour celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé une texture de chevron. Je l'ai travaillé, étant donné que c'est une texture qui est très fine, je l'ai travaillé tout simplement avec un stylo. Donc, ce qui me resterait à faire, en fait, ici, je vais en faire un petit bout. Je n'en ferai pas beaucoup parce qu'il y a des parties qui ne sont pas sèches, puis aussi parce que c'est très, très long. Mais juste pour vous montrer, par exemple, sur la manche de ce côté-ci, donc je vais suivre le droit fil. Le chevron, en fait, c'est ce que je vais reproduire, là, c'est des lignes diagonales d'un côté, des lignes diagonales de l'autre pour former ici mon motif. OK? Donc, je travaille dans quelque chose qui est assez fin. Je vais travailler ici avec le droit fil le long de la manche. Donc, je vais commencer ici à tracer une partie de l'angle de mon chevron. Donc, je vais à travers vraiment toutes les tonalités d'aquarelle que j'ai dessus sur mon aplat. Donc, à certains endroits, le chevron va paraître plus parce qu'il est plus en contraste avec la surface plus pâle de l'aplat. Et puis pour le devant, mon droit fil sera à peu près situé comme ça ici. Donc, je pourrais faire un premier ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait terminé complètement. Et quand on a tout fini, on peut venir aussi ajouter un petit peu de zone de lumière. On peut utiliser un crayon blanc pour venir souligner, passer par-dessus les chevrons qu'on a fait à certains endroits pour venir accentuer, en fait, les zones de lumière. Et ici, on voit que nos lignes aussi, pour la même chose, pour la finition, si on voit que les lignes contours de notre aplat ou les lignes de couture sont moins visibles après qu'on ait fait tout ça, on peut repasser aussi sur certaines lignes là, pour accentuer, s'assurer que notre dessin est quand même, demeure quand même très clair. Alors voilà.